Désolé, monsieur. Ah, c'est pas désolé, vous m'avez bousillé ma journée, madame. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. C'est Mélanie, c'est ça, hein? Ça. Ouais. Et on va dans le 5e. Tu es arrivé, hein? Oui, c'est juste là. Dépose ici. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage. Ouais, je vous en prie. Bonne journée à vous. vous aussi, Au revoir. Et du coup, c'est parti pour la journée, les gars. Et c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, normalement, il y a 64,50 € à payer. Soit c'est ça, soit on va à un distributeur et puis soit vous faites un virement direct sur un VRO ou un virement instantané. Parce que moi, je peux que prendre avec directement la carte sur le Bolt. J'ai pas de carte sur moi. Non, je peux pas. Il fallait choisir directement. Et là, vous avez pas. La personne, elle vous répond pas. Et vous pouvez payer par carte alors sur l'application Bolt. Parce que là, en gros, ça fait presque 30 minutes, on attend ici. J'arrive pas à joindre l'assistance. On va jamais s'en sortir. Et la personne, elle répond pas. Celle qui devait payer là, elle répond pas. Vous commandez une course d'un montant de 40 € et puis vous validez, et puis je valide et puis voilà. Vous m'avez dit paiement par carte, ça passait. Là, vous me dites. Ouais, mais on va commander notre course. Bolt va rien me payer du tout, madame. C'est pas comme ça que ça marche. Allô? Allô? Alors bonjour, Allô? je suis Espérant de l'équipe Bolt. Oui, bonjour, Espéré. Vous allez bien? Ouais, très bien. Je vous contacte concernant votre course que vous venez de finir à destination du 4 pour Verlaine. Ouais, exactement, ouais. Et pouvez-vous me dire ce qui se passe? En fait, il y a un problème. J'avais une course de 64,50 € là, vous avez vu, Oui. à encaisser. Et puis la personne arrivée à destination, en fait, elle me dit qu'il y a une personne qui devait descendre pour payer, mais la personne, elle répond plus. Et la personne qui devait venir payer pour la course ne répond plus, Ouais. c'est ça? Et la dame, elle est dans l'impossibilité de payer Ok, cette course. j'ai fait des vérifications et puis je vois que vous n'avez pas pu envoyer la course en révision de près pour signaler la situation. Bah moi, j'attendais qu'elle paye et puis en fait, il y avait un bug sur l'appli et puis ça m'a déconnecté direct. Oui, je vous explique. Lorsque vous arrivez à destination et que vous prenez plus de 15 minutes avant de terminer la course, le système le fait automatiquement. Vous voyez? Bah, c'est pour ça en fait, parce que moi j'attendais, ça fait plus de 20 minutes que j'attends là. Oui, je comprends. Alors, je vois ici que le système aussi vous a déjà fait une compensation pour cette course. Et là, il y a un problème aussi sur la compensation, vous savez, espérer. Oui. Parce que c'est chelou, on m'a compensé de 30 € et il y a 15 € de frais Bolt là-dessus. Et c'est-à-dire que là, j'ai 20 € dessus. Même pas. Et ce que nous allons faire, c'est que, est-ce que vous avez le client, le passager toujours avec vous? Elle est là derrière, ouais. Ok, vous pouvez la laisser partir, d'accord? Bah moi je la laisse partir, moi je la retiens pas, hein, mais c'est juste... Ok, vous pouvez lui dire qu'elle peut partir. Alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais lui Vous écrire. pouvez partir. Hein. Oui, d'accord. Abi, vous pouvez partir, hein. Moi je vous retiens pas. Hein. Désolé, monsieur. Ah, c'est pas désolé, vous m'avez bousillé ma journée, madame. Elle est sortie du véhicule? Non, pas encore. Pas encore, elle est en train de sortir. Dites-moi, espérez. Voilà. Lorsque vous recevez ce genre de course et que le client vous passe, le passager vous dit qu'une personne à destination doit payer, alors assurez-vous que durant la course, que le passager appelle, qu'elle vous confirme que la personne qui doit payer la course est effectivement à destination. D'accord? Du coup là, vous me dites que c'est de ma faute alors. Non, loin de là, en cours. D'accord? Signalez directement en révision de prix. En fait, le problème, c'est que moi, j'attendais, monsieur. Vous savez, j'attendais qu'elle arrive, la personne. En révision de prix et attendez. Alors, lorsque le client revient au pays, alors c'est bon. C'est-à-dire que là, j'ai perdu 50 € c'est ça. Donc ça, c'est pour moi. Non, je vois ici que... Ça, c'est pour ma pomme alors. permettez-moi de vérifier. La course était de
64,5. Le client devait vous remettre 64,5 et aussi une compensation de 32,8. Ouais, dans 15 euros de frais Bolt, quoi. C'est-à-dire que moi, sur la course, au lieu d'avoir 50 euros, je suis à perte. Je suis à 20 balles. Il y avait la possibilité de vous compenser du montant total, je l'aurais fait pour vous. Mais étant donné que c'est le système qui a terminé la course, automatiquement, je n'ai plus accès aux paramètres de compensation. De toute façon, on va pas avancer, monsieur. Dans ce contexte-là, en fait, il n'y a rien qui va là. Je vous remercie pour votre compréhension et passez une bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bolt basket. Je te jure, quand ça t'arrive, pour continuer la journée, moralement, tu sais, ça te flingue un peu la tête. Après, c'est pas une somme vraiment conséquente, mais vas-y, psychologiquement, ça te tape un peu. Et c'est vrai que prendre des courses en espèces, c'est assez délicat. Mais si tu ne prends pas les espèces, en fait, il y aura vraiment des conséquences sur ton chiffre d'affaires parce que tu auras moins de courses qui va sonner. C'est vraiment deux sons de cloche, ça dépend de toi. Après, par expérience, tu sais où prendre ou pas prendre, mais là, c'était vraiment un manque de vigilance pour moi, alors c'est un peu de ma faute. Après, de toute façon, tu sais, show must go on, du coup, on continue. C'est pas vraiment la fin du monde en vrai. Mais bon, là, je dois changer mes pneus tout de suite. Parce que tu sais, là, ils sont déjà super fatigués, les pneus là, non? C'est KO, c'est mort. Ouais, c'est mort, hein? Ouais. Combien de kilomètres ces pneus là? Je sais pas, c'est quasiment neuf. Ouais? Je sais pas combien tu roules. Ok. C'est quasiment neuf. Vas-y. Parce que pour la petite histoire, tu sais, je croyais que être chauffeur VTC, c'était juste de récupérer un client à un point donné et puis de le ramener à une destination. Mais en fait, frérot, c'est pas que ça. Parce qu'il y a tellement de paramètres à gérer. T'as parfois des clients relous comme aujourd'hui. T'as les applis aussi qui te prennent la tête avec leurs courses éclatées, pourries. Et à côté, t'as encore ta caisse à gérer aussi. Et il y a tellement de choses qu'à un moment donné, ça peut te faire péter un câble. Et toi, dis-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment si toi, personnellement, est-ce que tu es en full appli? Est-ce que tu es à mi-temps? Est-ce que tu as réussi à développer une clientèle privée? Ou tu es en cours de création de ton entreprise pour être VTC? C'est quoi tes attentes dessus? C'est quoi ton projet dessus? Et au final, moi, j'ai mis une séquence email, tu sais, où moi, je te donne des bons plans. Je te mets ça en premier commentaire. Je te donne des astuces pour vraiment optimiser ton business. Inscris-toi. Et n'hésite pas de t'abonner, de liker. Franchement, ça m'aide grave pour promouvoir cette chaîne.